Alors cette deuxième table ronde a pour objectif de faire intervenir en fait 4 personnalités sur le thème de la médiatisation. Alors je vais passer la parole à Lexi Lenz. Bonjour. Bonjour à toi. Tu nous fais le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Tu es producteur de musique, Oui. Artiste, Aussi. et tu es aussi performeuse, drag queen. Tout à fait. Et tu agis aussi sur les réseaux et sur les médias. Oui. Et donc, j'aimerais avoir aussi, un peu comme nos autres invités, ton parcours. Comment est-ce que tu es arrivé en fait dans ce monde de l'art, de la musique ? Quel a été finalement ton engagement, ta passion derrière ça ? Alors, déjà, j'ai la chance d'être dans une famille qui est extrêmement acceptante. C'est une famille matriarcale. C'est ma mère qui décide de tout. Et juste après elle, j'ai 3 grandes sœurs. Donc, j'étais prédestinée. Donc, je suis féministe. Comme disait Nathalie Délé, féministe, ça ne veut pas dire qu'on considère qu'un genre est mieux que l'autre. Ça veut dire qu'on considère que les 2 genres sont égaux. J'ai toujours été féministe depuis que je suis enfant. Donc tout ça, c'était juste pour dire qu'on m'a toujours enseigné à m'aimer et à vouloir faire ce que je voulais. Et depuis que j'étais enfant, j'étais attirée vers les matières artistiques, on va dire la musique, le chant, danser, me faire remarquer aussi. Et j'ai eu envie de faire de la musique. J'ai jamais su jouer d'un instrument, malheureusement. C'est mon grand regret, mais il n'est pas trop tard. Et j'ai toujours voulu faire de la musique. Et je me suis lancé il y a à peu près une quinzaine d'années. J'ai décidé d'apprendre tout seul à faire de la musique assistée par ordinateur. Parallèlement, j'avais le souhait aussi de faire du drag, parce que j'avais vu un film quand j'étais enfant qui m'avait bouleversé, je pense. Et je m'étais toujours dit que j'allais faire ça. Et quand j'ai voulu me lancer en Calédonie, absolument tout le monde m'a dissuadé de le faire. Voilà. On m'a dit, pourquoi tu veux faire ça ? Il n'y a pas de public pour des shows drag en Calédonie. Pourquoi tu veux faire ça ? Tu vas te mettre en danger, tu vas te faire agresser. Ça a été très, très dur. Et comme je pense, je suis un petit peu têtue et butée. Et comme ma mère, elle m'a dit, tant que tu es en sécurité, moi je te suis, et ben, je me suis lancée. Voilà. Donc la confiance en soi déjà était bien là. Ça, c'est super important quand même, quand derrière on a des rêves. Et donc là, aujourd'hui, est-ce que ces shows drag queen sont organisés ? Est-ce que tu as été au bout de ce rêve ? Oui, et c'est super. Et il y a un public ici en Calédonie pour venir nous voir. Il y a un vrai public, on a un accueil. Ma première soirée, c'était dans une boîte de nuit assez connue. Je ne sais pas si on a le droit de citer le nom, je ne le dirai pas. Et en fait, j'ai jamais vu autant de monde. J'étais pas toute seule, hein, j'étais pas la seule drag queen, mais j'ai jamais vu autant de monde venu pour un show. C'était incroyable. Et depuis, on a eu d'autres. J'ai cofondé un crew de drag queen. On est 4 ou 3, ça dépend. Et je pense que les Calédoniens sont prêts pour tout. Ils sont prêts pour la diversité. Ils sont prêts pour les arts. Ils sont prêts pour l'égalité des genres. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit quand j'ai commencé ça, mais toi, en fait, il faut que tu partes. Il faut que tu ailles en Australie, il faut que tu ailles en France. Et je les ai regardés, je leur ai dit, mais si je pars, si tous les artistes partent, en fait, il nous reste quoi ici en Calédonie ? Ça, c'est sûr. Voilà. Et donc, finalement, tu as réussi à aller au-delà des personnes qui t'ont dissuadé, qui voulaient un petit peu, bon, à la fois, j'imagine, te protéger, mais aussi un petit peu te couper les ailes. Et ça, donc, tu disais que c'était un petit peu dur, finalement, d'aller au-dessus de ça. Donc, j'ai entendu que tu étais têtue, mais est-ce que tu as eu des rencontres, ou peut-être, en tout cas, des moyens qui t'ont permis, en fait, d'aller à réussir ce projet ? Mon leitmotiv dans la vie, c'est l'amour, parce que c'est comme ça que ma mère m'a élevé. Et je crois que l'amour,
l'amour au sens large, ça va avec l'acceptation, ça va avec la tolérance, ça va avec la bienveillance. L'amour au sens large, pour moi, c'est le moteur de tout. Et je pense que si on fait les choses avec amour, on peut tout réussir. J'en ai jamais voulu aux personnes qui avaient essayé de me dissuader parce qu'elles voulaient me protéger. Au contraire, parce que je sais qu'elles essayaient de me dissuader par amour. Donc, je les ai toujours remerciées. Moi, après, à chaque fois que j'ai un projet, à chaque fois que je fais une nouvelle chose, je me dis, est-ce que j'aime faire ça? Est-ce que je fais ça pour les bonnes raisons? Et est-ce que je l'ai fait avec bienveillance et amour? Et c'est comme ça que je me lance, en fait. Donc, c'est ça le moteur, c'est ça la clé. Love is the way. Hein. Et est-ce que tu vois, on parle de la Calédonie, est-ce que tu vois évoluer le regard en fait des autres par rapport à la différence, hein, Sarah en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est facile d'être différente en Calédonie? Pas du tout. Non. Alors, j'ai vécu beaucoup de harcèlement quand j'étais au collège. Parce que, bon, drag queen, dans la vie de tous les jours, je suis un homme homosexuel. Et bien malgré moi, je suis très efféminé. Et j'ai choisi plus tard d'en faire une force et de pousser à l'extrême pour être une drag queen. Mais j'en ai énormément souffert quand j'étais au collège, au point de vouloir me faire du mal, etc. Et ça a un petit peu évolué avec les réseaux. Mais ce qui était moyen et qui a évolué en positif, le pendant de ça, c'est ce qui était déjà négatif est devenu limite meurtrier, puisque maintenant il y a le cyberharcèlement et tout ça. Quand on s'expose sur les réseaux, et je l'ai appris souvent à mes dépens, il faut avoir les épaules solides. Parce que, et je pense que les élus savent très bien de quoi je parle, parce qu'ils ramassent aussi pas mal. Enfin, et les médias, enfin, je veux dire, dès que vous vous montrez au public, et en fait, ce qui me désole, c'est que souvent les gens me disent, mais tu as voulu te montrer au monde, il faut que tu t'attendes à être critiqué, insulté, rabaissé. Ben non. Moi, en fait, quand j'aime pas quelqu'un, je swipe, je passe à une autre vidéo, ou voilà, avec mes amis, bien sûr, on va dire, ah, j'aime pas ce qu'elle dit ou j'aime pas ce qu'elle fait, mais je vais pas aller volontairement rabaisser la personne. Pourquoi? Parce que c'est pas bienveillant et que moi, mon moteur, c'est l'amour. Donc toi, pour ton activité en fait d'artiste, de productrice de musique, tu utilises en fait justement ces réseaux. Ces réseaux, j'imagine, Internet, réseaux sociaux. Est-ce que tu as une manière en fait de les utiliser particulière pour justement un peu éviter on va dire les mauvaises ondes qui sont autour de ça et véhiculer en fait toi ce qui t'importe, c'est-à-dire l'art, les valeurs que tu portes et effectivement aussi les activités que tu proposes artistiques? Un jour, une très bonne amie à moi m'a dit qu'on attire les personnes qu'on veut attirer et qui nous ressemblent. Donc je pense que pour faire vivre mes valeurs et pour avoir les gens qui me ressemblent, je fais passer les messages qui vont être compris par ces personnes. Et puis, je ne m'embarrasse plus à considérer ou à répondre en fait aux personnes qui n'ont pas ces valeurs. Les gens ont le droit d'être pas d'accord avec soi sur certains points. Par contre, moi, je tolère jamais, par exemple, les manques de respect ou les insultes, ce genre de choses. Et j'y réponds jamais. Je me contente de bloquer les personnes. Et je voudrais juste ajouter aussi que je ne suis pas uniquement productrice de musique. Je fais aussi depuis peu une série audio qui s'appelle Les Sœurs. Et ça, c'était un peu ma... Des fans. Il y a des fans. Et ça, c'était un peu mon hommage à la Nouvelle-Calédonie, parce qu'en fait, je parle avec un langage qui est très local dans cette série. Je parle de sujets aussi qui sont très locaux. Et c'était ma façon de dire, Nouvelle-Calédonie, je t'aime. Et si je fais ça, c'est pour moi, c'est pour nous et c'est pour toi. Voilà. Waouh. Eh bien, nous, on est très contents d'avoir des artistes qui restent en Calédonie pour justement prôner
la différence pour ouvrir un peu les esprits et puis proposer en fait des choses inspirantes. Donc, comme ce que tu viens de citer, c'est une émission, hein, c'est ça, Les Sœurs? C'est une série audio. Enfin, bon, moi, je monte avec des petites bulles parce que j'ai rien de mieux. Mais voilà. Si jamais vous voulez m'acheter les droits pour adapter. Ah, voilà. Mais je suis en compétition avec Netflix, alors... Pour remplacer les telenovelas. sur ma page Facebook, l'Excellence, ou alors sur YouTube aussi. C'est une mini-série de 2-3 minutes à chaque fois. Et bon, après, peut-être faudra adapter parce qu'il y a beaucoup de gros mots, j'avoue. Et après, en Calédonie, on n'est pas connu pour parler bien proprement. Hein, je suis désolée. Il faut que ce soit réaliste aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Lexi sur ses projets artistiques? Là, il y a plein de mains qui se lèvent. Alors, attendez. Alors, on va passer le micro ici. Et puis, comme Nathalie est à côté, je lui donne mon micro. Oui, alors, mais Lexi doit être au courant, mais juste pour votre info, tiens, à la suite de cette discussion, France Télévisions a fait le pari de mettre un super show en prime time à la télévision sur France 2, pas sur France 5 caché dans une chaîne que peu de gens regardent, sur France 2, Drag Race. C'est un show de drag queen, ça cartonne, ça pète tous les records d'audience sur France Télévisions. Et donc voilà, je voulais dire, Lexi, si on peut faire ça un jour à la télé, je souhaitais d'ailleurs déjà qu'il y ait une présentatrice drag pour la météo, mais malheureusement, je n'ai pas eu de candidat. Ah mais bah voilà. si, mais moi, on m'a jamais proposé à moi. La vie est lancée. On ne m'a jamais... C'est bon, je suis engagée. Ah ben là, j'espère. Alors, il y avait une question par là. Quand je me relancerai, si vous cherchez un designer. Ah ben voilà, le numéro une forme, c'est les opportunités, c'est les rencontres. Je tente mon coup aussi. Alors, il y a déjà effectivement oh là là, un bel exemple, force et détermination, 6 stars déterminées, rayonnantes, épanouissantes, amour, un bel exemple, courage, sincère. Waouh! Et ça continue, hein. Il y en a encore d'autres qui arrivent. Alors, il y a une question. Une question pour Lexi de la part de Reynaldo. L'Excellence, on sait qu'il y a toujours des histoires derrière les name tags des drag queens. C'est quoi ton histoire à toi, l'Excellence? Alors pour moi, je pense qu'une drag queen, ça naît dans la souffrance, en fait. Ça naît aussi dans le dégoût de soi et à un moment donné dans le dégoût des autres. Et Lexi, en fait, elle est née, comme je disais, j'avais eu pas mal de harcèlement quand j'étais au collège. Et à l'époque, il n'y avait pas spécialement... Alors à l'époque, oui, voilà, je suis de 87, hein, pour ceux qui se demandent. Je sais, je ne les fais pas, il paraît, on me donne 22 ans, mais... Il n'y avait pas trop de trucs de psy. Quand on allait voir pour dire on se moque tout le temps de moi, ah mais il faut que tu t'endurcisses maintenant, tu es trop sensible, ça va aller. Et en fait ça a été dur. Et moi j'ai été rabaissée aussi, bon ça c'est personnel, mais depuis l'enfance. Et en fin de compte on m'a toujours, pas du côté de ma mère, heureusement ma mère m'a toujours poussée, mais en fait il y a une partie de ma famille qui me disait que j'arriverais à rien. Que je n'étais rien et que je n'aurais même pas dû exister, que mon existence et que ma présence sur Terre était une erreur. Et donc, moi, il y a un moment donné où on m'a écrasé jusqu'à que j'arrive au sol. Et une fois que j'étais bien en bas, je me suis dit, je ne pourrais pas aller plus bas. Et je vais leur montrer. Je pense que on dit souvent que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et tout ce qui m'a énormément blessé dans la vie, j'ai choisi d'en faire une force. On m'a critiqué sur ma féminité. J'ai choisi d'avoir une féminité exagérée, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas obligé d'être femme, vous n'êtes pas obligé d'avoir les cheveux lents pour être une femme, vous n'êtes pas obligé d'être maquillée pour être une femme, vous n'êtes pas obligé d'avoir des gros seins ou des grosses fesses ou des petits seins ou des petites fesses pour être une femme. Ça, c'est mon expression de la féminité à moi.
Et j'ai choisi de la mettre en avant comme ça parce que tout ce sur quoi on m'a condamné, maintenant, je me le suis approprié. Voilà. C'est dur de parler derrière ça. Mais lui, il parle tout le temps, je l'entends à la radio. Ah là là. Et il fallait aussi que je parle beaucoup parce que je suis quand même avec 3 pointures à côté de moi. Non, mais tu en es aussi une pointure. Regarde, on voit d'ailleurs arriver. Bon, Lexi, Miss Météo, on t'attend. Hein. Je pense que tu vas avoir du soutien là-dessus. Résilience éblouissante, touchante, diversité au pluriel, unity, bienveillante et amour. Allez, Merci. dernière question et après je voudrais qu'on passe à Irvine. Ah, Laurent. Là encore, c'est pas une question. Ah, moi, je m'étonne du fait qu'on ait mis autant de temps à arriver au fait que Lexi, en fait, c'est une influenceuse. C'est une énorme partie et de plus en plus importante de la communication, notamment vers la jeunesse. C'est aussi une autrice, c'est aussi une productrice, et c'est aussi un produit, puisque je cachais à personne, mais je viens de l'aborder avant en fait, le départ de ce Nouméa Women's Forum, parce que moi, j'ai probablement des problématiques de société auxquelles mes femmes dans l'entreprise SLN font face, que j'aimerais qu'elles traitent dans ces épisodes justement des sœurs, pour que ça vienne mettre le point et qu'on vienne vraiment mettre le doigt sur le point, sur la problématique, et que les personnes qui suivent ces épisodes se rendent compte de l'impact que leur comportement peut avoir sur ces femmes-là. Donc c'est un produit, donc ça veut dire que Lexi, en fait, c'est une femme d'entreprise. Je suis pas cher en vrai. Hein. Et c'est une femme d'entreprise. Mais ça va le devenir. C'est pour ça que je vais en profiter maintenant. Merci en tout cas. Merci. Et dernière question. Avant de poser ma question, je voulais juste évoquer un petit peu ce qui l'amène. Moi, je vais voir les gens à Macadam, les gens de la rue, qui ont des histoires très, très, très touchantes. Et je croise souvent un homosexuel qui est habillé en femme. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de parler avec cette personne. Et ça amène ma question. Est-ce que toi-même, à part les shows, à part ce que tu fais, ce que tu diffuses dans les médias, est-ce que tu fais des choses au niveau social, justement par rapport à tous ces gens qui sont à la marge, en quête de reconnaissance et dans une grande solitude, j'imagine? Est-ce que je fais des actions sociales directes? Non. Parce que en plus de mes activités artistiques, j'ai un travail. Il faut savoir que rien que pour faire ça, j'ai mis 4 heures de préparation. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on me dit « Tu es très belle ». J'espère bien au bout de 4 heures. Et donc c'est vrai que je suis peut-être trop tournée sur moi parce que on n'a qu'une vie et il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc le peu que je puisse faire, c'est de mettre des messages positifs sur les réseaux. J'essaie souvent de mettre en avant, je me rappelle, j'avais défendu une amie trans que je connais très peu, qui est une vraie star d'ailleurs. Je ne parle pas de Miss Fortune, je parle d'une autre amie trans que vous connaissez tous, puisque ces blagues sont à la bouche de tout le monde, mais personne ne sait de qui elles viennent. Et en fait, elles viennent d'elle, elle s'appelle Nigai. J'avais mis un message pour elle. J'essaye en fait de sensibiliser les gens. J'ai vu ici que quand on était trop dans l'attaque ou dans les messages percutants, les gens ont tendance à se braquer et c'est l'effet inverse. Donc j'essaye en fait de distiller par des petits messages. Dans ma série Les Sœurs aussi, parfois je passe des petits messages. Dans ma musique, j'essaie de faire des messages positifs aussi sur la tolérance, etc. C'est comme ça en fait que j'essaie d'œuvrer à mon niveau pour faire avancer les choses. Merci beaucoup, Lexi. Merci.